Le cimetière. J'ai souvent trouvé ce lieu froid et lugubre, et j'avoue avoir eu beaucoup de mal à comprendre les gens qui pouvaient avoir besoin d'y aller. Après, pour ma défense, je n'ai jamais vraiment su ce que c'était être en deuil. Bien sûr, je connais des amis qui sont passés par là. Je les ai accompagnés comme j'ai pu à ces moments-là. Aujourd'hui, je pourrais leur répondre que moi aussi, je sais. Je connais désormais la douleur que l'on peut ressentir dans ces moments-là. J'ai besoin de réponses. Des réponses à des questions que je ne pense pas être la seule à me poser. Et maintenant, j'en ai absolument besoin. Je sais que ce sentiment de questionnement est normal. On appelle ça un deuil apparemment. Mais je ne le ressens pas comme ça. Ou du moins comme je me serais attendue à le ressentir. Pour le dire sincèrement, je ne sais pas vraiment comment je devrais réagir. Mais y a-t-il vraiment une façon de réagir ? C'est au moment des premiers doutes que je me suis demandé comment aller de l'avant. J'ai un peu perdu l'espoir. Mais j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer de nombreuses personnes qui, sans s'en rendre compte, m'ont aidé à traverser cette période. J'ai rencontré Monique, Corinne, Rodolphe, Julia, Sophie, Marie-Josée, Ambre et Jacqueline. Je voulais leur demander s'ils avaient, eux, vécu un deuil, et s'ils pouvaient m'en apprendre un peu plus sur leur façon de voir le cimetière. Est-ce que c'est des interrogations que tu as déjà pu te poser, la représentation d'un cimetière historiquement, qu'est-ce que ça représente ? Alors, de par mon métier, oui, et puis de par mes études, parce que j'ai fait de l'histoire médiévale, moi, à l'université, si tu veux. Et donc, forcément, quand tu fais de l'histoire médiévale ou même antique, on en vient à étudier ce type de questions, notamment dans son rapport religieux, évidemment, forcément. Et, euh, et puis, à titre personnel, c'est une question, en tout cas, qui n'a jamais été tabou pour moi, si tu veux. Voilà, c'est quelque chose d'assez évident. Et puis, peut-être que le fait d'avoir étudié l'histoire fait que ça te familiarise, en tout cas, plus avec la question, Ouais, si tu c'est veux. ça. Voilà. Puisque tu as l'opportunité d'étudier l'évolution des rites, l'évolution des pratiques religieuses des populations. Donc, en soi, moi, ça m'a toujours intéressé. Le cimetière a une place, on va dire, significative, voilà, importante. Est-ce que déjà, quel sentiment ça te donne, juste le fait de penser au cimetière ou d'aller au cimetière ? C'est jamais gai d'aller au cimetière en fait. Ah ouais. Parce que quand on dit aller au cimetière, du coup, ça te fait directement penser plus au fait d'y aller pour une personne qui vient de... Ouais, c'est plus ça. Ouais. C'est plus ça parce que c'est pas dans mes habitudes d'aller au cimetière. Ouais, C'est et ça vrai, l'a c'est- jamais été ou c'est plus parce que justement, comme tu me disais, ta famille est plus un peu éparpillée. Ouais, c'est ça. C'est par manque de. Ouais, c'est ça. Je De pense lieux, que aller au cimetière, en plus, c'est un rituel plus pour les familles, je pense. c'est pas quelque chose Bah, que... ça pourrait se faire. Mm. C'est parce que j'ai pas eu l'occasion. Ouais, c'est ça, surtout. J'y allais, quand ma mère habitait Douai, j'y allais régulièrement, parce que c'était près de Douai. Donc j'allais régulièrement nettoyer, mettre des fleurs, parler à ma grand-mère, parce qu'elle est partie en 2009. Et c'est comme si c'était hier, quoi, forcément. Hein. Et voilà. Mais maintenant que maman est là, j'y vais beaucoup moins. Je suis allée à la Toussaint la dernière fois, je suis pas allée depuis, j'ai honte. J'y pense, parce que j'ai besoin... Je pense qu'elle me voit peut-être. Voilà. Ouais, donc vous êtes un peu Ouais. croyante sur... Bon, je sais pas. On tient assez mort quand même, hein. Ma grand-mère, voilà. Donc j'y vais moins. J'y vais moins, mais si, il faut que j'y aille, parce que là, j'avais dit, je vais y aller ici mettre des fleurs au printemps, mettre des fleurs un petit peu dans les jardinières. Mais j'aime bien y aller quand même. Je lui parle, tout ça. Oui, ça vous aide à Oui. vous connecter. Oui. Dis bonjour, je vais nettoyer je vais te nettoyer, je vais nettoyer ta petite maisonnette. Et puis après, bon, bah, quand je m'en vais, je lui dis bah, mamie, à bientôt, je m'en vais, à bientôt, je t'embrasse. Toujours, c'est marrant. Alors voilà. Et vous me disiez, par exemple, ça dépend aussi du
du temps que ça fait par exemple, vous me disiez qu'il y a certaines personnes où vous leur parlez, d'autres vous ne leur parlez Bah oui, pas. parce que j'étais jeune, et puis quand mon père est décédé, j'étais jeune, et puis bon, après c'est tout, ça se passe, quoi. Ça fait une cinquantaine d'années, donc voilà. Et mamie, c'est la dernière. Donc j'ai mon grand-père aussi qui est là aussi en même temps, son mari, et qui est mort en 67. Et après ma grand-mère en 2009. Puis on a tellement de souvenirs, quand on a beaucoup de souvenirs, on est plus attiré. Et on a besoin, on sent qu'on a besoin. Voilà. Du coup, ça vous aide vraiment d'y aller pour vous recueillir Quand parce que moi, je- je me suis toujours ouais. posé la question, quand on est jeune, on n'y pense pas forcément. Parce Non, qu'on se c'est ce que je viens de rattache, dire, oui. ouais, on se rattache Ouais. à des souvenirs ou à des Ouais. éléments Ouais, de notre bah vie pareil, qui nous oui. font penser. Ouais. Mais justement, c'est une question que je me suis toujours posée de savoir pourquoi y aller, parce qu'on a l'impression qu'il faut déposer des fleurs. Non, on sent qu'on a besoin. On a besoin d'y aller, c'est tout. Moi, j'ai besoin d'y aller, comme ça. Je vais pas toujours, parce que bon, mais quand j'y vais, je suis contente. Sur le coup, voilà, on aime bien. Et en même temps, je fais le tour du cimetière, parce que je regardais les tombes des gens que je connaissais, qui sont partis aussi. Donc voilà, donc de temps en temps, je vais au cimetière, j'aime bien. J'en ai besoin. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a certaines personnes, Oui. pardon, Qui n'aiment pas. qui n'aiment pas. Qui et n'aiment qui pas trouvent aller, ça, je comprends. Bah oui, parce que bon, on parle à une tombe, mais Vous, ça vous aide. moi, oui, pas toujours, mais j'y vais. Quand j'y vais, je suis contente d'y aller. J'en ai besoin, ça me plaît. Au début, que papa il était décédé, tous les jours j'y allais. Je travaillais au château à l'époque et j'avais toujours l'après-midi de libre. Et quand j'arrivais du boulot, je posais ma bicyclette et j'allais au cimetière. Et quand je revenais, j'étais bien. J'ai fait ça au moins pendant 6 mois. Puis après, ça s'est estampé. J'y allais un peu moins souvent. Mais au départ, c'était tous les jours. Quand tu vas autrement, comme tu sais, il y a des. Puis ça dépend des personnes. Il y en a. Mais moi, c'était il fallait que j'y aille. Il t'appelait comment, t'as dit? Madame Cimetière. T'appelais Madame Cynthia? Oui. Et un Pourquoi? jour, je l'ai chopé. Je lui dis bonjour, monsieur. Ah, c'est vous, Madame Cimetière? Je lui dis, vous savez, c'est pas gentil ce que vous dites. Je dis, j'espère bien que vous n'aurez pas un malheur comme le mien. Et puis il s'est barré. Plus rien dit. Et après, quand il me rencontrait, jamais il m'appelait Madame Cimetière. Je ne sais pas s'il savait mon nom, mais je n'y avais pas dit. Enfin, qu'est-ce que c'est comme ça. Tu vois, ce que j'aime dans les cimetières, c'est que on redécouvre le temps, un petit peu. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est marrant après parce qu'il y a certaines personnes aussi qui. Ça leur fait plus l'effet inverse de se dire en fait ça me perturbe parce que j'ai pas l'habitude, je suis toujours dans le bruit de la ville, surtout ceux qui habitent en ville qui sont vraiment tout le temps dans le bruit de la ville, même la nuit. Et il y a ce côté un peu angoissant de je suis au milieu des morts en fait, de toute génération. Et ça peut être inquiétant. Et justement, à des personnes comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors j'aurais envie de leur dire que cette angoisse du silence qui est d'ailleurs un gros souci aujourd'hui, les gens n'osent plus être dans le calme ou le silence, ça les angoisse. Mais je pense que ces gens-là sont angoissés par l'absence de bruit partout. Partout. Voilà, donc ce n'est pas forcément lié à cette question-là, mais c'est lié à une question plus générale aujourd'hui d'une société où on n'est jamais au calme et il faut toujours meubler le vide. Alors que couper la télé, couper la musique et se mettre chez soi au calme, d'abord c'est très bénéfique pour notre santé mentale, pour notre santé mentale, mais voilà, de redécouvrir un petit peu ces moments-là. C'est comme quand on est avec les enfants, tu sais, moi j'ai 2 enfants qui sont pas très vieux, et puis ils sont toujours en train de courir partout, enfin voilà, ce sont des enfants.
Et puis dès qu'ils ne font rien, ils ont peur de s'ennuyer, Ah oui. tu vois. Et bien c'est un peu ça, il faut redécouvrir la joie de l'ennui. Voilà. Est-ce que tu sais déjà ce que c'est un cimetière, toi? Oui, parce que je suis allée dire au revoir à ma mémé pour aller au ciel et je l'ai bien aimé pourtant. Je l'ai toujours aimé. Toi, tu comprends ça? Pourquoi les gens ils partent un jour et puis on va au cimetière et puis... Oui. Parce que toi, tu vois, tu disais que t'étais allée voir ta grand-mère. Et du coup, ça t'a fait quoi, toi, quand t'es allée au cimetière pour dire au revoir à ta grand-mère? Bah, peur, et j'étais avec mon autre grand-mère. Tu sais, on était allé là-bas, le jour elle nous a dit ça, qu'elle allait être morte le lendemain. Du coup, j'ai pleuré. Et c'est pareil pour mon hamster, on n'est pas allé au cimetière, sauf. On est allé dans le jardin pour lui dire au revoir. Tout le monde. Et toi, ça te fait du bien de dire au revoir? Oui, ça te fait du bien de dire au revoir à quelqu'un qui est mort. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Après, tu te sens mieux? Mais oui, ouais, je me sens mieux après. D'accord. Joli notre lapin. Bah ouais, il est super cool. Tiens, je t'ai laissé une place. Et tu sais pourquoi nous, on veut faire un documentaire comme ça? Pourquoi on te demande? Bah en fait, on se dit que les cimetières, ça représente toujours un peu quelque chose de différent pour chacun. Oui. Tu vois? Et du coup, on se demande, toi, comme tu vois, t'es à l'école et tout. Par exemple, toi, qu'est-ce que t'as appris sur ces choses-là? Moi, j'ai appris que c'était bien de dire au revoir aux gens qui sont morts. Et t'as dit quoi, ton maître? Que c'était bien de le dire au revoir dans la terre. Et du coup, toi, tu crois qu'il se passe quoi quand on est mort? Que c'est triste. Tu sais pas trop ce qui pourrait se passer, toi, tu crois pas... Tu crois que peut-être on va dans une autre vie? Oui, une autre vie dans le ciel où les licornes, elles sont mortes. Moi, j'ai un jouet licorne. Comment? J'ai un jouet licorne. Ah, t'as un jouet licorne? D'accord. T'as quel âge, toi, déjà? 6 ans. Quoi que tu fasses, l'amour est partout. Tu regardes dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attaches. J'ai compris que pour certaines personnes, il était important, voire primordial, d'aller au cimetière, alors que d'autres n'en éprouvent pas le besoin, et au contraire sont parfois attristés par ce lieu. Si elle prétend qu'il te connaît, Je voulais maintenant comprendre comment aller de l'avant. si beau, Quelles sont les choses qui nous font voir la vie avec un peu plus de couleur après un choc comme celui-là? qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Parce que récemment, du coup, tu disais que t'avais... Alors si j'ai bien compris, c'est la grand-mère d'Ambre? Arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère d'Ambre, ok, Ouais, d'accord. arrière-grand-mère. Elle m'a dit qu'elle l'aimait bien, qu'elle lui faisait des câlins. Du coup, bah, toi, qu'est-ce que toi, ça t'a fait C'était quelqu'un que tu connaissais beaucoup? Oui. Ouais, on la connaissait bien avant de passer tous les étés avec elle. Donc, quand on était enfant, donc oui, on la connaissait bien. L'année avant qu'elle décède, ou 1 ou 2 ans avant qu'elle décède, elle m'avait offert un camélia pour mettre dans mon jardin. Elle était venue manger à la maison pendant les fêtes, justement. Elle m'avait acheté un camélia, et petit camélia, j'en prends soin. Et du coup, c'est le souvenir de ma grand-mère. Voilà. Bon, après, il y a des circonstances qui font je pense qu'on s'endurcit sur certains événements de la vie comme ça. Moi, pour ma part, ouais, je le ressens comme ça. Vous sentez que ça vous a endurci Ouais. Moi, j'ai perdu un petit neveu de 20 mois. Donc, perdre sa grand-mère, c'est plus dans l'ordre des choses que de perdre un enfant, déjà. Et je pense que quand on passe par là, on s'endurcit, je pense. Bah, c'est bien de le voir comme ça, parce que
C'est dur, mais si ça nous fragilise, ça l'est encore plus. Ouais. Si ça nous fragilise trop, en tout cas. Ouais, c'est pas évident Faut non un- plus. Hein. Faut un bon équilibre. Ouais. C'est un peu aussi ça, l'enjeu d'être aussi calme, apaisé, même quand quelque chose qui nous angoisse est là. Et en fait, ça permet de s'ouvrir aussi sur soi, parce que généralement, quand on est entouré par du bruit, on fait des choses qui deviennent presque mécaniques, ou on se fait englober par le flot. La place des morts, moi, je le vois un peu comme le silence. En fait, c'est comme un grand vide, comme un grand silence, quoi. Cette quiétude. Je sais pas si vous le voyez comme ça, peut-être. Alors, je ne me suis jamais posé cette question comme ça, mais je pense vraiment que tu vois, ce que tu dis est intéressant parce que c'est assez justement révélateur de. Alors, moi qui suis croyant, par exemple, voilà, pour moi, la mort, c'est juste une étape. Donc, après, c'est pas le silence et c'est pas le vide. Au contraire. Voilà. Quand on est croyant comme moi, il y en a, on est des milliards d'autres, hein, eh bien, alors moi qui suis en l'occurrence catholique, quand je vais mourir physiquement parlant, puisque ça va m'arriver un jour, bon, j'espère le plus tard possible quand même, hein, eh bien, je sais qu'après, il y a quelque chose. Voilà. Donc, c'est ce que nous, on appelle l'espérance. Tu vois? Et du coup, forcément, et je le pense aussi pour mes ancêtres, pour ma famille, etc. Donc, si tout va bien, je les retrouverai. Donc, pour moi, aller au cimetière, c'est pas me confronter à un vide. Alors, ça me confronte à une absence, qui sont plus là physiquement, près de moi, mais je sais qu'ils sont là avec moi. Ils veillent sur moi, et qu'un jour, j'espère, je les retrouverai. Donc, je n'ai pas cette question du vide. Voilà. Alors, certains répondent toujours, ah bah justement, les religions, ça sert à ça sert à évacuer la peur de la mort, etc. Moi, je pense pas. Enfin, je ne crains pas la mort. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Vous croyez qu'il se passe quoi après la mort? Après la mort, on est jugé, on est. Hein, quand on croit, c'est tout ça qui compte. Et du coup, ça vous aide des fois de penser ça, de se dire qu'il y a quelque chose après la mort? Quand vous faites un deuil, Ah oui. vous avez sûrement déjà vécu des deuils. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez réussi à aller de l'avant? Le cap de, oui. Oui. Oh, c'est mon tempérament d'abord, et puis je travaillais, donc ça m'a aidé beaucoup, et puis c'est comme ça. Il faut penser à eux, c'est tout. Hein. On le fait naturellement d'un sens ou de l'autre. Hein. Ça vous fait plaisir d'en parler? Ben oui. Ça vous rappelle des Ben personnes? oui, des souvenirs. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier auquel vous pensez, dont vous vous souvenez? Moi, je pense du bien de ma mère. Mon père, il y a plus longtemps, mais il était militaire, donc il avait une vie un petit peu... J'ai pas grand-chose à raconter. Moi, j'avais eu une vie pas facile, mais puisque je travaillais, puis de ce côté-là, j'ai pas eu trop de soucis. Est-ce que vous êtes croyante? Ah oui. Oui. Ah oui. Et vous pouvez un peu m'en parler? Ah non, j'ai pas grand-chose à dire. Et alors, en quoi vous croyez? À tout ce qu'on peut croire, à l'église. Je crois en beaucoup de choses, en tout ce qu'on d'agréable, des choses, de bonnes choses, mais il y a quelquefois des choses moins faciles à traverser, puis enfin ça va. J'ai pas à me plaindre. J'ai l'âge où on est couché constamment et je suis encore là, alors ça va. Il faut accepter les bonnes et les mauvaises choses. Ça ne peut pas aller toujours du bon côté. Donc, ça va. Là, je vais dire que ça va. Est-ce que vous vous souvenez bien de votre papa? De mon papa, oui. Oh oui. Oui. Est-ce que vous vous souvenez
de votre réaction à vous quand Oui. il est mort, votre père? Bon, ben, naturellement, puisqu'il était couché malade. Donc, c'était prévu, quoi. Donc, mais il n'a pas été couché longtemps. Et mon mari était déjà malade, donc ça s'est fait vraiment normalement, disons. Non, déjà à ce moment-là, mon mari était mort et puis un petit peu après, bon, bah, quelques mois après, il est mort. Donc, ça s'est enchaîné, disons, brutalement, ça s'est enchaîné. Moi, j'avais 40 ans, lui 42, donc on avait encore des années à vivre. C'est ça. Je suis désolée, hein. Hein, ou pas? Non, bah ça m'ouvre un peu les yeux sur certains sujets. Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas été éduquée dans la religion. J'ai pas forcément de croyances du coup liées à la religion, mais j'ai plus, on va dire, des croyances personnelles par rapport à mon expérience sur le sujet. Mhm. Et du coup, c'est vrai que bah, je retrouve quand même certaines choses que je pense avec justement cette... Quand vous parlez de croyance et de votre croyance à vous, je retrouve un peu cette... Tu es des déjà allé choses dans un que cimetière? j'y vais, des fois je sais pas quoi faire, je suis juste là. Mais c'est Et suffisant. puis je pense à des choses, à des moments. Du coup, voilà. D'accord. C'est mon histoire personnelle. Après, je pense que tout le monde a un peu, même quand on le refoule fort, au fond, il y a toujours une espérance de retrouver ses proches, quoi, tout simplement. C'est normal. De C'est retrouver sa humain. famille, Mhm. que ce soit des proches familiaux ou même juste des proches de la vie. Ouais. Et voilà. T'es mon idole, t'es mon musicien préféré. Je revois tes yeux bleus en clé de fa qui me regardent de moi. T'es mon idole. Oh, et le plus fort de tous les hommes. Il n'y a pas de plus grand cœur qui bat quand ça fout le camp, ça fait mal. Tu voulais juste aller au bal une dernière fois, danser une valse en la tenant dans tes bras, gagner la course contre le temps. T'es mon idole. Grâce à ces personnes formidables que j'ai pu rencontrer, j'ai compris que si la mort sépare à tout jamais, elle pouvait aussi unir. Je te cherche dans tous les visages du monde. On n'est jamais vraiment seul face à un deuil. Si ce n'est avec la pensée du disparu, les proches, la famille, les amis ou encore la religion peuvent être là. Et moi, Même si ce n'est que quelques mots. comment je fais quand t'es pas là? Je n'ai
On ne sait jamais à quel point on est aimé, tant qu'on n'est pas à l'épicentre d'un deuil, si vaste et si profond qu'on ne perçoit plus rien au-delà. Tu voulais juste aller au bal une dernière fois, danser une valse en la tenant dans tes bras, gagner la course contre le... Aujourd'hui pourtant, même si je n'ai pas de réponse claire, je peux au moins dire que j'ai des pistes. Ne t'en fais pas, ta veste porte encore ton odeur et mes cheveux, ta couleur. Je déposerai toujours des fleurs